Allez, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on se retrouve sur le BTC face au dollar et très heureux de voir son évolution. La petite chute actuellement parce qu'elle valide certaines vagues. Enfin, on va pouvoir passer bien dans la B ici en blanche vers la C, c'est-à-dire retrouver les 25 000 un peu plus bas, les 23 000 ou voire même un peu plus bas encore. Mais en tout cas, maintenant, continuer la chute. C'est-à-dire que ce plan-là, d'ailleurs, très heureux en fait de voir son évolution et surtout les mouvements de prix parce que tout a été vu, tout a été annoté, mais de manière si cool et si propre. Cool, c'est pas le mot, mais regardez, en fait, c'est assez juste hallucinant. C'est pour ça que je dis cool, en fait. Mais regardez, on met ça à l'avance. On est là maintenant, en fait, le 28 avril. Donc, il n'y avait pas du tout encore eu ces mouvements et cette phase de consolidation. On prévoyait la W, la X et puis la Y. Puis après, une grosse correction. Puis après, un dernier rebond vers les 29 000, 30 000. Et puis enfin, eh bien, la B vers la C. Tout ça a été apposé, mais tellement longtemps à l'avance avant que, eh bien, le BTC fasse son cours. Et c'est-à-dire, voyez bien la W, la X et puis la Y. Puis après, le top de B, le bas de la C. Et puis après, le dernier rebond vers les 29 000, 30 000 $. Et puis maintenant, la dernière C. C'est juste fou ce qui est en train de se passer. Le décompte est quasiment parfait à une erreur ou deux dans les plus petites time frames, mais autrement, c'est vraiment très propre. Également, petite précision pour ceux qui se disent « Attends, CMA, t'es en train de dire que c'est très propre, mais ça ressemble pas du tout finalement à ce que tu nous as montré par rapport aux intensités. Ta B, par exemple, elle est, si j'arrive à prendre la B, attendez, en bleu, mais ça c'est pour expliquer aux néophytes en fait comment ça marche. Ta B, en fait, par exemple, sur Discord, je prends le Discord ici, eh bien, tu vois qu'elle est plus basse, hein, tu vois ici, etc. En fait, comment ça se passe? On compte des puzzles ensemble, on compte des pièces. Je mets en fait la forme du puzzle général. Je dis, eh bien, je m'attends à une flat là, je m'attends à une WXY là, je m'attends à une zigzag là, je m'attends à certaines figures. Et puis après, bah, la figure se dessine et je dessine en fait, je décompte les sous-figures pour pouvoir eh bien dire, ben voilà, la C se termine là, la B se termine là. En gros, j'annote la grosse pattern que j'attends, les gros mouvements de prix. Et puis après, je peaufine en voyant en fait le cours se dessiner. Et puis je dis, ben voilà, le bas de B par exemple là, et puis on voit le rebond. Par exemple, hein, juste pour montrer ce rebond, c'est-à-dire que vous voyez, hein, je mets tout ceci à l'avance, mais on n'a qu'à descendre un peu, voir l'évolution. L'évolution ici des choses et du coup quand est-ce qu'on trouve le bas de B? C'est ici, on voit la WX et puis après on dit il y aura une correction de C, hein, on est d'accord, la correction de C se fait, je compte la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, terminé, bas de B et rebond, et c'est bel et bien ce qui a eu lieu par après, terminé, bas de B et rebond. Bref, ça c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'on met la pattern à l'avance, d'accord, et ensuite eh bien on décompte les choses et après on arrive à ce résultat. Maintenant ce qu'on va faire surtout c'est décompter finalement la C et revenir également sur le petit décompte ici, on va en parler rapidement, bien sûr pour tenir l'évolution du cours parce qu'il y a eu un creux pendant une journée, j'ai pas fait de vidéo, donc quasiment 24 heures sans vidéo, et donc il y a un peu de creux par rapport aux explications ici. Bref, tout ça va être vu, mais juste avant, je voulais rappeler également, la chaîne n'a pas eu de Discord pendant 4 ans, voire même 5 ans quasiment, c'est-à-dire que je ne faisais que donner un PDF, vendre finalement un PDF. Maintenant, on a passé le grade au-dessus, c'est-à-dire le step au-dessus. Ce qu'on fait, c'est on a ouvert un Discord, où on est maintenant quasiment 200, il manque quelques membres les gars, mais on est 200 et c'est cool parce que du coup ça fait vivre le Discord. Plus il y a de gens, plus c'est vraiment quelque chose qui fourmille et dans lequel il y aura de plus en plus d'échanges. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce Discord? Eh bien il y a finalement un forum où également, comme vous voyez ici, eh bien on partage des plans, nos décomptes, etc. en Elotwave. Il y a également d'autres indicateurs, ici on voit une W, quelqu'un a envie de parler d'une W, on voit l'accueil des nouveaux, etc. On voit des espaces de trading, vous pouvez tenir votre journal si vous voulez. Ici il y a Benjamin qui tient son journal, il y a d'autres personnes qui tiennent aussi leur journal, bref il y a d'autres explications, les Fibonacci, si les gens veulent parler de Fibonacci, parlent de Fibonacci, bref plein de choses dans ce forum. Il n'y a pas que ça également en fait, il y a aussi les lives, c'est-à-dire que vous voyez les lives Discord, et donc il y en a au moins 4 par semaine où je suis en direct, où il y a également les rediffusions, et dans quoi non, qu'est-ce qui se retrouve dans ces lives? Des analyses et le TUF bien sûr, mais sur le BTC, sur également le Ethereum, et également le S&P 500, également le dollar index et également d'autres altcoins. Ces altcoins, il y en a déjà eu beaucoup d'analysés. Ici, c'est qu'un échantillonnage, mais il y en a encore à venir, bien sûr. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Et c'est pas fini, en fait. Eh bien, il y a également des PDF disponibles. Les vagues d'Elliott-Wave, bien sûr, le PDF que je vends depuis maintenant quasiment 5 ans. En plus de ça, un PDF sur le money management. Et il y a d'autres PDF qui sont en train de se faire écrire et qui seront, bien entendu, publiés ici. Donc, tout ça, d'ailleurs, c'est bien beau, c'est bien joli. Mais comment ça fonctionne? Comment est-ce qu'on accède à tout ça? Juste pour vous le montrer.
montrer, je vais vite aller chercher eh bien les prix parce que oui, c'est de nouveau eh bien une espèce de souscription, un abonnement finalement, et c'est un abonnement qui est dégressif. On part sur 30 € pour le premier mois, d'accord. Ensuite, on part sur 80 € pour 3 mois, 150 € pour 6 mois, et on termine à 290 € pour 12 mois. Il me semble que 12 mois, ça revient du coup au mois aux alentours de 24-25 € si je suis pas trop mauvais dans mes calculs. Donc ici, quelque chose de dégressif. Prenez un mois, vous voyez si ça vous plaît. Vous prenez un mois d'ailleurs, ça vous plaît pas, bah tant pis, hein, ça je veux dire. Mais surtout, bah, vous avez les PDF, vous pouvez regarder les analyses et les YouTube, etc. Vous pouvez faire un peu pas mal de choses. Et 30 €, franchement, je crois que ce n'est pas volé du tout, surtout quand on sait qu'il y a 2 PDF dedans, avec le risk management et les vagues d'Elliott. Bref, tout ça, eh bien, pour vous, hein, c'est-à-dire qu'on a enfin ouvert finalement une communication plus large que par rapport à avant. Avant, il n'y avait que YouTube et je ne parlais que sur YouTube. Et maintenant, bah, vous pouvez m'avoir en direct, parler avec moi, discuter avec moi, avec les autres également, etc., etc. Bref, on se retrouve sur le Discord pour ceux qui veulent continuer à évoluer plus rapidement. Et ou sinon, bah, on se retrouve bien sûr sur les vidéos YouTube ensemble. Maintenant, on va continuer l'analyse. Juste avant de revenir, quoique, on va d'abord voir cette phase-ci, d'accord, le rebond jusqu'en haut de B. Ce que je suis quand même content d'avoir fait dans la dernière vidéo, c'est de vous avoir dit, attention, il y avait un biseau ascendant. Alors biseau ascendant, sauf s'il a été effacé, mais il devrait être dans cette ici. Il y a un biseau ascendant, il a été break vers le bas. On est encore dans la ending diagonale possible. Malgré tout, je ne vous invite pas à ouvrir un long sur une dernière vague 5. C'est tous mes propos qui ont été faits dans la vidéo précédente. Je préfère toujours ouvrir une position de long, c'est-à-dire de position de pari haussière en trading, sur un début de mouvement. Quand on est à la fin, bon, il y a toujours l'erreur humaine, et donc c'est vraiment toute cette pédagogie que j'essaie de partager avec vous, l'erreur humaine, on n'est pas des PC quantiques, etc. Donc mettez toutes vos chances de votre côté, on commence un trade, eh bien, au début d'un mouvement, et pas à la fin, l'eau, il commence à s'essouffler, bref, donc c'est-à-dire que là, bah, normalement, sauf les personnes très avancées, qui ont un bon risque management, etc., eh bien, elles peuvent trader, mais autrement, les plus néophytes, il n'y aura pas eu de trade à ouvrir à ce moment-là. Le trade à ouvrir, eh bien, c'était où? C'était là-bas en bas, sur les alentours des 27 000, 28 000 $. Donc, c'est-à-dire sur ce que j'ai montré sur le Discord, il y a de ça, maintenant, un petit moment d'ailleurs. Donc, on va vite retourner là-dessus. Et c'est-à-dire, bah, finalement, pas là, c'était encore avant, bah, c'est-à-dire ici, le 2 mai d'année 2023, on a grandi. Et c'était là, la position haussière à ouvrir, à 28 000. Et puis, attendre le pump qu'on a fait jusqu'aux 29 000 et quelques. Mais c'était pas quand on a déjà atteint les 29 000, 30 000 qu'il y a une correction et qu'on espérait encore un petit rebond. Il y a l'erreur humaine, etc. Je vous dis, fin de trade, on arrête de prendre du risque. On prend le début d'un mouvement et pas quand on est à la fin. On ne prend pas le mouvement où eh bien, ça s'essouffle. Donc bon, ça, je suis quand même très content d'avoir mis les gens en alerte par rapport à ça. Surtout. Maintenant que ceci a été fait, on voit le changement de direction, on voit la cassure d'en bas, la C elle est validée. Alors, c'est sûr une chose, le décompte en lui-même, bah, du coup, je vous le dis, hein, l'erreur humaine existe, il faut l'accepter, il faut pas se dire, ah oui, mais il y a la fierté, il y a ci, etc. Non, d'accord, vous mettez votre plan de trading en place, votre risque management, votre exposition, bref, tout ce qu'il faut par rapport au trading, et puis basta, d'accord. C'est-à-dire que le décompte qu'on pourrait en voir le plus probable, bah, c'est celui-ci finalement, c'est-à-dire une 1, 2, 3, 4, et puis 5. C'est juste qu'il y a eu surtout un couac de mon côté du coup dans le décompte ici. Ça aurait fait en fait une A de cette manière. Je vais réussir à la prendre ou pas. Ça aurait dû faire en fait une A compliquée en fait. Je vous avoue, c'est pas un problème à le dire en fait. Il y a compliqué point barre. Et donc il y a eu une erreur de ma part quelque part. C'est l'erreur humaine. Peu importe. Hein, c'est pour ça qu'on met des TP, qu'on met toute une stratégie, bien sûr par rapport à un stop loss qui devient un stop profit, différents TP de sécurité. C'est pour ça qu'en fait il y a toute cette manipulation et cette sécurité qu'on met en place avec justement eh bien, ce risque management. Parce qu'on ne lit pas l'avenir. Trop de gens pensent qu'il est possible, avec une analyse, de finalement déduire, pas déduire même, mais de lire à la perfection le cours. C'est pas possible, les gars, d'accord. Nous, on essaye de le faire, mais sinon, c'est pas possible, d'accord. On joue sur sur des statistiques, de la théorie et des choses comme ça, mais on n'est pas là en train de dire qu'on a une boule de cristal, qu'on s'appelle Nostradamus, et que, eh bien, finalement, tous les événements vont être lus, prévus à l'avance, d'accord. Attention à ça encore toujours, hein, d'accord. Donc, c'est-à-dire que, voilà, le décompte potentiel avec une A, B, puis C, et puis après, la dernière ici aurait été en l'occurrence une A, B et puis dernière C, assez compliqué à lire il me semble, mais bon après il faut bien l'accepter, parce que vu la cassure et vu qu'on casse eh bien le support ici des 27 676 $, bon c'est clair, hein, la vague ici C elle est terminée. Maintenant moi, de manière plus agressive, j'ai fini ma pattern que j'ai prévue depuis le 28 avril. Bon. Donc c'est-à-dire depuis le 28 avril c'est ici, d'accord. Donc c'est là où je mets mon pointeur.
Bon, cette victoire-là est posée depuis longtemps, etc. Elle s'est produite. Je suis très content du résultat. Bon, maintenant, j'ai envie d'être un peu plus agressif et pas partir sur le fait qu'on fasse peut-être, parce que vous allez le voir, hein, ceux qui viennent sur le Discord, il y a plein de plans alternatifs proposés par, eh bien, les membres. Bien sûr, parce qu'il est vrai, la B peut peut-être traîner. Peut-être qu'on a juste fait une A, une B, puis une C, qu'en fait on a fait une W, puis on fait maintenant une X, et puis on part en Y, et en fait on fait une consolidation à l'horizontale qui va durer 2 ans. Alors je rigole, toujours l'exagération du youtubeur des formations professionnelles, désolé, mais qu'on va range pendant, j'en sais rien moi, 2 semaines encore par exemple, d'accord, on range depuis 2 semaines, et bien pourquoi pas 2 semaines de plus, donc 1 mois à plat complet, et puis même on peut même extrapoler avec ceci en prenant cette phase-ci dans le range, comme vous le voyez, donc on peut eh bien dire qu'on est en train de range depuis le 19 avril, donc ça fait maintenant quasiment 3 semaines, si pas plus, donc voilà, hein, on peut encore partir dans un range. Malgré tout je suis un peu plus agressif, c'est-à-dire que j'ai envie de dire bon voilà, allez, on va enfin brique ce truc à la baisse, on finit à la B et on voit comment ça évolue. Je rappelle également pour le trading du coup comment est-ce qu'on va se comporter par ici pour ah oui, je peux retirer l'ancien trade, c'est fini, il est clôturé, il est terminé. Trade gagnant, bravo d'ailleurs, bravo, félicitations à tous, 2 TP de prix, le troisième quasiment, dommage il n'a pas été pris, il n'a pas été pris point barre, hein, parce qu'un TP ça se joue à un prix fixe et c'est pas une zone, hein. Vous devez mettre un prix de vente et point barre, vous devez mettre votre take profit partiel pour sortir eh bien prendre le bénéfice et donc sortir petit à petit de votre position de long, mais c'est-à-dire que point barre, ça c'est réglé. Mais ce que je voulais dire, c'est que, bon, moi je suis un peu plus agressif et j'ai envie de dire, bon, pattern terminé, mais non, on break. Ça peut consommer encore longtemps. Et surtout, qu'est-ce qu'on va attendre du coup? Si vous êtes néophyte, c'est important d'entendre ce que je dis, hein. Vous allez dire, oui, mais il est chiant. Désolé pour le mot, il est ennuyeux avec son néophyte et ennuyeux avec ses, voilà, avec ses recommandations, etc. Mais c'est important de l'entendre. Quand vous êtes néophyte, vous faites encore des erreurs de manipulation, finalement, d'outils de trading. Vous allez parfois eh bien clôturer un trade sans savoir pourquoi. Un trade gagnant ou perdant, et surtout, souvent, en fait, c'est perdant. Du coup, on se dit, pourquoi est-ce que j'ai perdu ce trade? J'ai pas compris. Pourtant, ça se passait bien, et ça, ici, et ça. Et vous avez pas compris. Et le trade se clôture un jour, et vous savez pas pourquoi. Bref, il y a plein de choses. Donc, attention, quand vous faites encore des erreurs de manipulation d'outils ou que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe sur votre broker, sur votre échange qui vous permet de trader. Une fois que vous êtes plus avancé, que vous avez un bon risk management, que vous faites plus d'erreurs de manipulation d'outils, vous pouvez trader dans tous les sens. Vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre. Il y aura plus cette erreur-là et donc vous pouvez trader au moment où vous voulez, quand vous voulez, etc. Par contre, voilà où j'en viens. Quand vous êtes néophyte et que vous faites encore des erreurs, c'est-à-dire que vous avez encore finalement un facteur supplémentaire de risque par rapport au trading et donc un facteur supplémentaire pour faire des pertes, à ce moment-là, s'il vous plaît, jouez la sécurité. C'est quoi la sécurité dans ce marché-ci ? Vous devez vous-même avoir déjà votre opinion, ou alors en tout cas votre direction. Est-ce que je suis dans un marché bear? Est-ce que je suis dans un marché ou neutre, pardon? Ou est-ce que maintenant je suis enfin dans un marché haussier? Donc vous devez vous dire, c'est quoi les résultats pour moi? Moi, personnellement, CMA, c'est quoi? Bien, pour moi, je suis dans un marché haussier, d'accord? Pour moi, le bottom a été connu à 15 000, donc je vais faire quoi? Dans cette logique de néophyte, c'est de ne faire que des positions de long. Pourquoi? Parce que quand on est dans un marché haussier, c'est bête, mais il est plus simple en fait de choper quelque chose qui monte que quelque chose qui descend. Juste pour le remontrer, c'est la pédagogie. On rappelle, on est quand même sur une chaîne pédagogique, donc désolé si c'est peut-être rébarbatif pour ceux qui me suivent depuis 4 ans, mais ça fait 4 ans que j'explique les Zero to Wave et que j'apprends toujours la même chose, donc c'est normal. Mais donc ce que je veux dire, c'est que regardez un marché haussier, ça c'est le marché qui s'est posé en 2020 par exemple, vous aurez plus de chances d'avoir des bougies vertes, donc finalement, quand vous ouvrez un trade, d'être dans le bon sens si vous prenez la hausse, plutôt que de dire je vais choper toutes les petites bougies rouges. Il y en a beaucoup moins les gars, d'accord? Vous avez beaucoup plus d'intensité et de volatilité qui va vers le haut que vers le bas. Donc c'est ça que j'essaie d'expliquer. Si vous êtes comme moi maintenant, sur un bottom qui a été vu avec une belle consolidation à l'horizontale, donc la zone finalement neutrale, et enfin l'extraction vers le haut, et on espère maintenant du coup la zone haussière, donc le futur bull run à venir. Donc la hausse significative du cours, vous aurez plus de chances, les gars, d'avoir de la bougie verte. C'est bête. Donc, quand on est néophyte, etc., on essaye de choper les bougies vertes. De cette manière-là, où est la prochaine zone intéressante pour choper ces bougies vertes? On attend, on prend nos puzzles, on a construit nos vagues, etc. Vous voyez, elles sont là, et notre prochain puzzle à constituer, c'est celle-ci, qui va être sous-décomptée en d'autres vagues que je vais exprimer aujourd'hui aussi, bien sûr. Mais on attend juste, et quelle zone on attend? On attend la zone statistique ici des 50 à 61,8% de Fibonacci. Alors,
allez me dire, attends, je vois pas les 50, 61, 8, je veux bien les lire. Alors je vous le mets ici, Fibonacci de retracement, encore une fois je rappelle, pour pouvoir le régler comme moi, vous allez sur la petite roue de ce Fibonacci, vous cliquez sur Fibonacci, vous allez sur la petite roue ici, et ensuite vous sélectionnez le reverse. Quand vous sélectionnez reverse, vous voyez que derrière, eh bien, ça change. Bref, c'est une habitude de travail. Si vous voulez travailler en non-reverse, vous travaillez en non-reverse. Si vous voulez travailler en reverse, vous travaillez en reverse, d'accord? Et de cette manière-là, donc, ce qu'on peut regarder, c'est tout simplement, alors oui, je viens de passer en, parce que vous l'avez pas vu du coup, la manipulation, je viens de passer en non logarithmique, d'accord? Toujours favoriser finalement, eh bien, le logarithmique ou le non logarithmique par rapport finalement au fait que vos points d'entrée par rapport aux trades seront toujours les plus proches, ceux qui ont le moins d'amplitude. Si je mets, regardez, on va faire ça l'exemple. J'entoure ici les 50. Vous voyez? Ils sont le plus proche finalement d'en haut. Par contre, si j'active le log, ils vont descendre, d'accord? Moi, je veux être dans le trade, d'accord? Je veux pas attendre trop bas, etc. Donc, je vais faire exprès de faire en sorte de désactiver le logarithmique pour que les objectifs soient le plus proches, eh bien, du rebond potentiel. En gros, je joue sur la moins forte intensité. Je joue sur une faible intensité plutôt que de dire, bon, je vais attendre là-bas en bas pour rentrer, mettre mon stop super serré, avoir un risk management et donc un reward hyper important, donc un ratio hyper important. Non, d'accord? Désolé, là, je perds peut-être des néophytes, mais vous comprenez. En gros, on veut toujours avoir l'amplitude la moins grande, jouer non pas sur des to the moon ou sur on va aux enfers, on joue toujours en fait comme un bon père de famille. Donc c'est pour ça que je désactive ici en l'occurrence le logarithmique pour que les 50 soient le plus proche, le plus haut par contre, et non pas les plus bas, ce qui, bien sûr, si c'est plus bas, vous donnera un risque-reward beaucoup plus important, vous l'aurez compris, beaucoup plus intéressant, mais encore une fois, est-ce qu'on va les toucher, ces points bas, pour pouvoir bien optimiser votre risque-reward? C'est pas forcément le cas. Donc ici, toujours être un peu les pieds sur terre, et pas vouloir voir des to the moon, etc., bien sûr. Donc ça, c'est expliqué, donc c'est-à-dire qu'en fait, voyez, en fait, cette C ici qu'on est en train de stipuler ensemble, qu'on va du coup décortiquer ensemble pendant les jours et les jours à venir, eh bien cette C, donc cette A, B et puis C, est elle-même comprise dans une vague plus grande qui est cette de ci. Et c'est cette de ci qui nous permet en fait d'avoir une statistique assez importante. Ces deux auraient comme statistique les 73% des cas de se terminer, donc ce chiffre 2, dans les 50 à 61,8% Fibonacci. Ce qui est juste super important. Dans ce cas-là, on attend le prix de BTC, ici aux alentours des, qu'on soit un peu précis quand même, 25 333 $,49 pour être extrêmement précis. Je rappelle, je suis sur un index, c'est le mélange de tous les index, de tous les cours, donc c'est toujours une borne autour des prix que je donne. Vous devez mettre votre Fibonacci sur votre propre échange. Si vous êtes par exemple, je vais pas donner d'exemple parce que si ça tombe comme faillite comme sur FTX, eh bien j'aurais été un influenceur qui a donné un exemple mauvais, donc je donne pas d'exemple. Mais voilà, si vous êtes sur un broker, faites votre Fibonacci sur votre broker, entrez les prix selon vos Fibonacci sur votre broker, etc. par rapport au prix que vous connaissez et non pas par rapport à un index qui a la moyenne de tous les brokers. Donc ici, en gros, les prix plus ou moins entre les 25 333 et un peu plus bas ici, les fameux 23 969 $ pour le BTC. Ça, c'est la zone stat. C'est-à-dire que la 2 peut finir en haut, mais statistiquement, elle est très faible, et elle peut finir plus bas, et c'est également statistiquement très faible. Donc la zone qu'on attend, c'est 50, 61,8, donc 2 paliers d'entrée sur les 25 333, et un deuxième palier sur les 23 969 $. D'accord? Il y a des paliers plus bas, je ne vais pas les expliquer aujourd'hui. Parce que si je regarde la vidéo, excusez-moi, un micro. Parce que si je regarde le temps, on est déjà à 18 minutes, donc on va peut-être pas faire trop long non plus, parce que ça commence à être long quand même. Donc c'est-à-dire que voilà pour la 2 et pourquoi on attend cette zone-là. Donc vous néophytes, vous voulez prendre une hausse, c'est-à-dire un trade haussier, un long, vous attendez. Pas touche, vous êtes tenté de toucher et de voir les fameux 25 000. Si jamais ça devait rebondir avant, vous allez me dire oui mais c'est mal, du coup si j'attends là et en fait ça fait, je ne sais rien ça. On reprendra les positions de retrait et on reprendra des trades sur les retraits, c'est-à-dire les retracements. D'accord? Il y aura d'autres occasions plus tard. Mais l'occasion maintenant à attendre, tant qu'elle n'est pas invalidée, c'est ici. D'accord? J'essaye de le mettre extrêmement en avant, comme ça on ne peut pas le louper. C'est là pour le moment l'occasion. Si on n'y va pas, on n'aura pas eu l'occasion, mais on rentrera dans d'autres occasions. Mais toujours sur des statistiques, toujours sur des retracements statistiques. Ils arriveront un jour, ces retracements statistiques, c'est pas pour rien qu'ils sont représentés à une haute fréquence, c'est-à-dire que 73% des cas par exemple. Et donc vous inquiétez pas, si par exemple ici on a les 27%, 27% qui devaient se reproduire, et faire par exemple une de plus faible,
Ben ok, c'est 1 fois sur 4 finalement que ça arrive, d'accord? Vous aurez plein d'occasions, 3 fois sur 4, et vous allez tomber sur des bonnes zones d'achat. Donc cool, d'accord? Cool. On attend, on est patient. Donc ça a été... Waouh, c'est une grande vidéo, c'est une longue vidéo. Je pensais vraiment faire juste une courte vidéo parce que là, vous voyez peut-être pas l'heure, mais il est... je vais me bouger, regardez. Il est quelle heure? J'arrive à me bouger ou pas? Il est... Vous voyez l'heure ou pas? Ouais, il est 2h40 quoi. Vous voyez, 2h40, donc... Voilà, je me suis bougé, je me remets. Donc 2h40 et je me dis, allez, fais une petite vidéo, c'est pas trop grave. Bah finalement, la vidéo est énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Du coup, en 2 mots, parce que sinon ça va être trop long en fait, d'accord? En 2 mots, on fera plus de décompte demain. Moi, je termine ici tout simplement pour le moment également massé, comme vous le voyez là, en ending diagonale. De nouveau une ending diagonale, je suis en train de faire des bêtises, je crois que je refais ça. Hop, je voulais prendre ça ici. De nouveau un ending diagonale, d'accord? C'est-à-dire que la ending, elle est montrée ici. Vous savez quoi? On va en parler demain. Je la montre, mais on en parle plus précisément demain, parce que ça fait déjà 19 minutes, maintenant 20 minutes de vidéo, et c'est beaucoup trop. En gros, je compte A, B, C partout, A, B, C partout. On va en parler de tout ça, d'accord? Mais demain, d'accord? Je les mets juste en évidence pour ceux qui veulent juste déjà les voir, parce que vous êtes assez avancés que pour les lire. Mais autrement, demain, on les regarde ensemble. Plus précisément. Donc ici, A, B, C, A, B, C, A, B, on attend C, puis après la même chose partout, A, B, C, A, B, C. Toujours que du zigzag, pour ceux qui sont un peu sceptiques en se disant, attends, du A, B, C dans une impulsive ou quoi que ce soit, c'est une ending diagonale. Google est là pour vous aider. Vous allez tout simplement sur, eh bien, je suis bien mis là. Vous allez tout simplement sur Google, vous tapez ending diagonale en île et vous aurez tout simplement l'expression de ce qu'il faut pour pouvoir vous montrer que ça existe. Donc bref, tout ça, eh bien, c'est juste 2 minutes de recherche pour vous et vous verrez que tout va bien. Vous avez été après conforté, vous revenez m'écouter et on continue à apprendre ensemble. Donc voilà, bon, je vais pas aller plus loin dans le détail ici, sinon ça va être trop long, désolé. J'ai essayé d'être succinct, mais encore une fois, loupé. Bon, bref, c'est pas grave, on se retrouve à la prochaine, et sur ce, ciao les gars, des bisous, tchuss.